Je suis commandant en Timava-Martine, retraité, ancienne aide-camp d'Edith, Madame Edith Lucie Bongo. J'ai connu Madame Bongo en 1990, officiellement. Officiellement en 1990. Mais je la connaissais avant déjà, qu'elle ne soit mariée officiellement au président Bongo. C'est une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme qui a de l'amour pour son prochain. Elle était aussi une rassembleuse des nations, des peuples, une bâtisseuse. Déjà par ses œuvres, ça parle, avec tout ce qu'elle a eu à bâtir. Sur ça, je dis qu'elle est bâtisseuse. Nos débuts ont été parfaits, parce que je la connaissais déjà avant. Hein? Je la connaissais avant qu'elle soit mariée au président Bongo. Donc les débuts, il n'y a pas de... Tout s'est passé très bien. Tout s'est passé très bien. Et comme je disais, c'est une femme qui aime travailler, rigoureuse dans son travail. Je pouvais l'appeler Duracell. Pourquoi? Parce que quand elle a un projet, tant que ce n'est pas fini, elle ne laisse pas. Parce qu'elle disait, on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et à un moment, c'était Duracell. Duracell, pourquoi? Parce que quand elle est debout, elle est debout. Quand elle est assise, elle est assise. Et elle aimait ce qu'elle faisait. Comment elle était avec ses enfants? C'est une mère, c'est une maman. Pas seulement avec ses enfants, avec les enfants du Gabon. Avec les enfants du Gabon, c'est une maman. Mais les derniers moments étaient de la maladie, du début jusqu'à la fin. J'étais à son chevet. C'était des moments difficiles. Hein? Difficile, voir une femme forte, avec tous les atouts. Partir comme ça, c'était pas facile. Et elle pouvait me dire, Martine, je dis, Madame la Présidente, je te fatigue. Je dis, non, maman. Non, maman, vous ne me fatiguez pas. Parce qu'on peut faire le contraire. Si c'était moi, vous m'aurez laissé tomber. Je ne suis pas fatiguée. On ira jusqu'au bout et on va repartir au Gabon, sur vos deux pieds. Là, vous étiez au Maroc? Au Maroc. Au Maroc. Et au Maroc, on a fait 3 ans. Tous les 3 ans, je n'ai pas mis pied au Gabon qu'avec elle. Et à un moment donné, elle revient? Non, quand on va au Maroc, elle ne revient pas. Il y a une période où elle revient. Elle revient, c'est quand nous partons à Paris. Elle revient et après elle revient, elle rechute et nous repartons. Et quand elle rechute, là, nous sommes au Qatar, parce qu'on allait en Chine. Et on va direct sur Paris. Paris, ça va, on la traite, on revient. Et quand on revient, on passe à Brazzaville. Le Brazzaville, elle était bien. Elle était bien. Et de Brazzaville, nous sommes revenus pour ici. D'ici, nous sommes repartis pour les soins. Et puis bon, voilà quoi. Paris d'abord. Le Paris, maintenant le Maroc, où elle a rendu l'âme, quoi. Après 3 ans. On vous l'annonce ou c'est vous qui vivez? Non, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Le départ oui. La maison, l'hôpital, la maison. J'ai vécu ça. Quand vous y pensez, comment vous faites? Je ne peux dire que ce que Dieu fait est bon, parce qu'il fallait qu'elle se repose. Elle a combattu le bon combat et le repos. C'est normal, parce qu'elle en a souffert. Avant qu'elle ne parte, j'étais à son chevet. Je suis rentré, il ne fallait pas rentrer, moi je suis rentré. Et je l'ai vu allongé, comme il était déjà. Je suis ressorti, je suis revenu encore, et je pouvais l'appeler
Madame la Présidente, Maman Mukondi, c'est comme ça qu'on l'appelait, Maman Mukondi. Maman, je suis là, c'est Martine. C'est Martine, maman. Nous allons repartir. Nous allons rentrer au Gabon, chez nous. Je suis sortie de là en pleurant, si bien que le docteur Kouna me dit « Qu'est-ce que tu allais faire là-bas ?» Je t'ai interdit d'y aller maintenant là-bas. J'ai dit « Il fallait bien que j'y aille la voir. » C'était peut-être 3 jours après, et puis voilà quoi. Et ça revient du fond du cœur, parce que nous avons passé vraiment des bons moments. Nous avons traversé beaucoup de choses. Et comme on dit, à certaines choses, il faut aller avec dans la tombe. Oui. Oui. Avant qu'elle ne tombe malade. Quand on quittait la Sablière pour Horizon Nouveau, quand elle voyait les enfants traverser, il dit, il faudrait qu'on mette passerelle au lycée d'État et au lycée Lomba. Et quand je vois ces choses-là sorties des terres, je dis, ah oui, elle avait la vision de l'aigle. Horizon Nouveau, elle a eu l'inspiration au cours d'un voyage officiel au Koweït. Hein, nous sommes allés au Koweït et dans le programme, elle devait aller visiter une fondation des malvoyants. Voilà d'où est partie son idée d'ouvrir l'Horizon Nouveau. Et quand on quitte le Koweït, déjà on y arrive à la fondation. C'est un malvoyant qui nous prend. Et on fait la visite de 3 étages avec le malvoyant, le directeur. Après que lui, il avait un chien, son chien. Et on arrivait à chaque étage, on descendait, on regardait. Et il y avait une dame sur l'ordinateur. Et madame est montée même sur le comptoir pour voir comment cette malvoyante pouvait être devant l'ordinateur. On a demandé de passer derrière. Elle a vu, en train de travailler. Elle était émerveillée. Et quand nous sommes rentrés, je crois que c'est de là où elle est partie. Elle a créé maintenant la fondation Horizon Nouveau. Mais ça est parti depuis le Koweït, c'est depuis le Koweït. Nous avons été ce matin à El Rafa, et là-bas, il y a un monsieur qui a commencé qui est passé par Horizon Nouveau, et qui aujourd'hui a été récupéré par El Rafa. Ça fait partie des bienfaits de l'ancienne première dame. Oui. Quel est le rêve pour vous en ce qui concerne Horizon Nouveau, cette fondation qui a été un tout petit peu laissée pour compte pendant quelques années depuis sa disparition? C'était de reprendre, continuer, parce que ce sont les Gabonais, hein? Ce sont les Gabonais qui sont là-bas. C'était de reprendre l'école, continuer. Parce qu'on a des enfants qui sont là dans les maisons, les mamans sont même embêtées. Les mamans sont embêtées. Attends, quand l'enfant est à l'école, tu as quand même une petite pause. Mon projet, c'est qu'il relance le réhabilite le bâtiment, et puis ça reste là, les édifices, ça reste. On voit que c'est madame qui est là. Donc si ce bâtiment disparaît, c'est qu'elle aussi, elle a disparu. Et pour en revenir, c'est comme le Narval, le bateau au lycée d'État. Elle a dit, elle cherchait le nom. Elle dit, mais on va donner mon bâtiment, là, mon bateau, là, qui est le nom. Et nous, on va dire, ce Titanic, on donne Titanic, elle dit jamais. Titanic a coulé, mon bateau ne coulera jamais, c'est le Narval. Donc, Junior, sache que tu es entouré. Vous n'êtes pas seul, Junior et Yacine, vous n'êtes pas seul, vous êtes entourés. Et continuez dans cette voie que vous avez déjà choisie. Je vous aime. Oui, je suis très fier d'eux parce que ce sont mes bébés. Ce sont mes bébés. Je les ai vus naître, donc il n'y a pas de raison. Ce sont mes bébés.